Télévisa présente Solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido Pourquoi tu as tué le père Loupé? Il est mort? Guadalupe? Ne fais pas semblant, ma tante. Ose nier en face de moi que ce n'est pas toi qui l'as tué. Évidemment que j'ose, évidemment que je le nie. Et mon père? Tu vas nier aussi que c'est toi qui l'as assassiné? Elisa, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu réalises de quoi tu es en train de m'accuser? C'est très grave. Et ici, le seul assassin c'est toi, ou tu as oublié que tu as tué mon fils? Arrêtez de remettre ça sur le tapis, madame. Plus personne ne croit à cette histoire maintenant. C'était la mort subite du nourrisson. Mais ce n'est pas ce qui a tué le père Loupé. Braulio? Salut Enrique. Docteur, je suis désolé de vous déranger à cette heure-là, mais j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a, Braulio? Raconte-nous, Braulio. Eh ben, le père Loupé a été tué. Et une veillée funèbre va avoir lieu à l'église. Quelle preuve avez-vous pour porter de telles accusations? Tu t'es disputé avec lui plusieurs fois. Tu l'as viré très violemment de la maison. Et ça, tu ne pourras pas le nier parce que je suis témoin. Et moi, je suis témoin du fait que le père Loupé vous a accusé d'avoir tué Monsieur Augusto. Ça ne prouve pas que je l'ai vraiment fait. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Le père savait quelque chose sur toi. Quelque chose de très grave pour qu'il puisse croire que mon père ne s'était pas suicidé. Et c'est pour ça que toi, tu as fait taire le père. Tu es folle. C'est n'importe quoi, Elisa. Comment aurais-je pu le tuer? Tu sais quoi? Ce n'est pas moi que tu dois convaincre, mais la police qui est là. Parce qu'ils t'attendent depuis tout à l'heure, là dehors. Quoi? Messieurs, entrez, qu'est-ce qui s'il se vous passe ici? Viens par là, toi. Arrêtez cette femme, car c'est un assassin. Bonsoir, Ramona. Je peux rentrer? Bien évidemment, Guadalupe. Vous savez que vous êtes chez vous. Entrez. Merci. Je vous offre un petit thé. Non, merci beaucoup. Asseyez-vous. Moi, je vais m'en servir un parce que... Eh bien, à vrai dire, je ne me sens pas bien du tout. Ah bon? Et pourquoi ne vas-tu pas voir le docteur Tovar? Toi et Edmundo, vous êtes de bons amis. Et je suis convaincu qu'il pourra t'aider. Mon mal n'est pas dans le corps. Je ne sais pas si je pourrais m'habituer à vivre seule dans cette cabane, maintenant que ma petite fille est mariée avec Gaël. Et ça m'inquiète tellement. J'aimerais énormément que ce mariage fonctionne. Il va fonctionner, Ramona. Jamais. Il ne faut jamais perdre la foi. Et par-dessus tout, Ramona, l'amour de ta petite fille peut faire des miracles. Si seulement vos paroles étaient prophétiques.
Mais bon, à quoi je dois l'honneur de votre visite à cette heure-là? Asseyez-vous. Merci, je suis bien comme ça. Ramona, je ne pouvais pas partir sans dire au revoir. Je viens te dire au revoir. Et te charger d'une chose. D'une mission. Alors, vous quittez pour toujours la Ermita? Mon voyage est inévitable, Ramona. Mais le fait que je doive partir ne signifie pas que ma mission dans ce village est interrompue. Il faut que je l'accomplisse, Ramona. Je remets ma mission entre tes mains pour qu'elle soit accomplie. Ramona, tu es l'élu. Tu ne peux pas refuser. Aïe, 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 mon Dieu. Mais de quoi vous parlez? De quelle mission il s'agit? La vérité, Ramona. Répandre la lumière de la vérité. Écoute-moi bien, Ramona. Il faut que j'y aille. Mon départ ne peut pas attendre. Mais la seule à rester ici pour clarifier les choses et poursuivre ma mission, c'est toi. Non. Ce n'était qu'un rêve. Madame Ramona, bonsoir, et excusez-moi de vous déranger à cette heure-là, mais il est arrivé un malheur. Ah, entrez. Mais quel malheur! Ma petite fille, il s'agit de ma Paloma. Non, c'est le père Loupé. Il a été tué. Mon Dieu. Je ne veux plus continuer à écouter tes mensonges, ma tante. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à ces hommes. Qu'attendez-vous? Emmenez cette femme, je suis sûre que c'est elle la coupable, vous m'entendez? Désolé, mademoiselle, mais en réalité, nous ne sommes venus arrêter personne. Nous sommes juste venus vous informer que nous avons déjà un suspect. Qui ça? Horacio Ramirez. Nous avons retrouvé ses empreintes digitales sur le couteau qui se trouvait sur la scène du crime. En plus de ça, il a été aperçu couvert de sang à la Hacienda de Arengo, où il a aussi essayé d'attaquer Madame Alfonsina. C'est impossible. Horacio est vivant? Entrez, monsieur Lucio. Oui, merci. Ah mon Dieu! Je suis contente que vous soyez Mais Antonia, là. qu'est-ce qui se passe? Horacio est vivant. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Oui. Mais que... Vous avez bien entendu, je l'ai vu de mes propres yeux. Il était sur le point d'attaquer Madame Alfonsina et il est entré dans sa chambre et il avait les mains couvertes de sang. Il a fait quelque chose à ma mère? Non. Il l'a agressée? Non, heureusement, je suis entrée à temps et Horacio n'a pas eu le temps d'agir. Mais votre mère, Damian, votre mère sait maintenant ce qui est arrivé à son frère. Ce sale type le lui a dit. Je suis sûre que c'est lui. C'est Horacio qui a tué le père Loupé. Horacio l'a tué! Bon, d'accord, mais Horacio, où est-ce qu'il est? Dès qu'il m'a vu, il est parti en courant. Mais j'ai tout de suite appelé la police et ils sont partis à sa recherche. Excusez-moi, monsieur Lucio, mais il faut que j'aille voir ma mère. Oui. Oh, monsieur Lucio! Damian, mon fils. Pour plus de séries, allez dans la barre de recherche Telegram. Tapez Gaba Ofix Novelas et rejoignez la chaîne mère, vous trouverez des séries en intégralité, des séries en cours de diffusion. Le catalogue de séries s'enrichit de jour en jour. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Damian. Mon fils. Dis-moi que mon frère n'est pas mort, s'il te plaît. Je suis désolé, maman. C'est un horrible cauchemar. Et je n'arrive pas à comprendre. Qui, ni pourquoi on aurait fait du mal à mon frère.
Un homme si bon. Aimé, respecté à l'ermita. Maman, Antonia m'a raconté qu'elle a trouvé Horatio ici dans ta chambre, les mains couvertes de sang et sur le point de t'agresser. Non, mon fils, non. Non, Horatio n'est pas entré pour m'attaquer comme le dit Tonia. Au contraire. Il est venu me dire qu'il n'a rien pu faire pour empêcher qu'on assassine mon frère. Il est juste venu m'annoncer la nouvelle de la mort de mon frère. Maman, mais n'oublie quand même pas qu'on parle d'un grand criminel. Horatio a vu qui a assassiné ton oncle. Mais il n'a pas eu le temps de me le dire. Lorsque la police attrapera ce type, il faudra qu'il réponde à toutes les questions qu'ils lui poseront. Damien, s'il te plaît, il faut absolument que je sache qui a tué mon frère. Où a-t-il été tué? S'il te plaît, dis-moi comment toute cette horreur Maman, s'est s'il produite. te plaît, reste tranquille. Ton cœur est trop faible, ce n'est vraiment pas le moment, non. Oh, mon fils, si mon cœur a pu supporter la nouvelle de la mort de ton oncle, il peut supporter n'importe quoi. N'importe quoi. Mais mon âme, non, elle ne trouvera pas le repos avant de savoir comment mon frère est mort. S'il te plaît, Damien, je t'en supplie. Elisa et moi, on l'a retrouvé blessé à coups de couteau, juste devant la tombe de Stéphania Bouvier, maman. Alors donc cet imbécile d'Horatio est toujours vivant. Oui, tu vois, je suis aussi surprise que toi. Tu peux partir d'ici pour que je puisse parler seule à seule avec ma tante. Je t'attends dans la chambre, mon amour. J'arrive tout de suite, chérie. À présent, tu permets à ton amant de vivre dans cette maison où tu as vécu avec ton mari déjà. Je n'ai pas à te donner d'explication, tu ne crois pas? Mais laisse-moi te dire une chose. J'espère que pour vous deux, les choses sont claires. Ni Gabino ni moi n'avons quoi que ce soit à voir avec la mort de Guadalupe. Et encore moins avec celle de ton père, bien sûr que non. Moi, jamais, Elisa. Je n'aurais pu faire de mal à l'homme que j'ai le plus aimé. De ma vie. Oui, parce qu'Augusto, je l'ai vraiment aimé de tout mon cœur. Je ne comprends pas ta façon d'aimer. Parce que depuis le jour où tu t'es mariée avec mon père, tu as passé ton temps à détruire sa vie. Tu lui as pourri la vie. Avec tous tes mensonges, tu as tout fait pour qu'il devienne alcoolique. C'est toi qui as rendu sa vie si insupportable. Non. Je t'interdis de m'accuser de tout ça. Parce que l'alcoolisme de ton père, son malheur, son amertume, il ne les doit qu'à ta mère. C'est elle. C'est sa trahison qui a perdu cette famille. Et tu sais quand ça a commencé? Depuis le moment où elle t'a abandonné quand tu étais une enfant. Quand elle a quitté ton père pour un autre homme, voilà tout de suite. Je ne vais pas me taire. Tu t'en souviens? C'est à partir de cet instant-là que nos vies ont commencé à basculer. Pourquoi, Elisa? Pourquoi toujours chercher un autre coupable alors que tu as toujours su au fond de toi que l'unique coupable ici, c'est ta maman? Tu vas te taire maintenant. Non, je ne me tairai pas. Je ne te laisserai pas continuer à salir le nom de ma mère. Excuse-moi. Mais moi, je n'ai absolument rien fait et la seule chose que je fais, c'est dire la vérité. Toi? Tu ne sais que mentir. Parce que je sais que ma mère est innocente et je suis de plus en plus convaincue que mon père ne s'est pas suicidé. Eh bien oui. Il est possible que oui. Non. Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'il ne s'est pas suicidé. Mais je ne l'ai pas tué, Elisa. Ceux qui ont décidé d'ouvrir les portes de cette maison à un malfrat. Ceux qui ont fait entrer un assassin ici. C'est vous. Dolores? Qui a épousé Horatio? Oui, Elisa, peut-être que... Si Augusto ne s'est pas donné la mort, le plus probable, c'est que ce soit Horatio qui l'ait assassiné. Et si Horatio est coupable de la mort de Guadalupe, s'il l'a tué qu'ont-ils dit, avec un couteau? C'est sûrement lui aussi qui a assassiné ton père.
Je ne sais pas si ta tante a raison, Elisa. Mais la police a trouvé ses empreintes sur ce couteau. Du calme, Lolita. Du calme. C'est qu'Horacio ne s'est pas seulement échappé de prison. Il a aussi simulé sa mort pour ne pas purger sa peine. Tu te rends compte, Elisa? Le père Loupé le suspectait en plus. Oui. Peut-être que Guadalupe a découvert qu'il était toujours en vie et c'est pour ça qu'il l'a fait taire. Tais-toi, s'il te plaît, ma tante. Tais-toi, maintenant, ne nous tourmente plus. C'est de ma faute. C'est de ma faute, mon enfant. Je suis coupable, car j'ai accepté de me marier avec ce criminel. Si. Et je l'ai fait venir dans cette maison. Non, Lolita. Lolita, tu n'es coupable de rien. De rien. Et allons-y maintenant. Nous n'avons plus rien à faire ici. Horacio est vivant, Gabino. Horacio est vivant, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais pourquoi tu cries comme ça? Je comprends pas. Il faut qu'on me tire une autre balle dans la tête pour que tu comprennes. Non, c'est impossible, je dois rêver. Ça ne peut pas arriver. Ah non, ça ne peut pas arriver, Viens là. ça ne peut pas arriver. Viens là. Oh non, Viens là. pas ça, Viens là. pas ça, ça ne Du peut pas calme. arriver. Détends-toi. Chut, c'est moi. J'ai moi-même nettoyé le couteau avec mes mains. Ok? Ce que je comprends pas, c'est comment ils ont retrouvé les empreintes d'Horacio. Il devait être au cimetière. Horacio était au cimetière. Cette maudite crapule a sûrement vu ce que nous avons fait, Gabino. Il a vu ce qu'on a fait. Ce que tu as fait toi. Ne te trompe pas, ma chérie. Ne me colle pas tes cadavres sur le dos. C'est toi qui te trompes. Non. Parce que nous sommes ensemble dans cette affaire, que ça te plaise ou non. Non. Horacio a des informations sur toi et moi, et pas seulement moi. Bon alors, fais attention, fais très attention à ce que tu dis, c'est clair, très attention. C'est compris? Merci. Fais-la partir. C'est mon frère. C'est mon deuil. C'est le deuil de tout le village, maman.
Guadalupe. Tu vas tellement me manquer. Oui, mais tous les enfants ont une famille, sauf moi. Non mais tu sais que ce n'est pas vrai. Si, mon père.